Comme son aïeul, le prince de Monaco est un passionné d'océan. Avec lui, Stéphane Bern nous en retrace le destin. Depuis ce 8 juin, on trouve en librairie Le Prince et l'Océan, le premier ouvrage d'Albert II de Monaco. Très impliqué dans la lutte contre le réchauffement climatique, il a fait de la préservation des écosystèmes marins un des points d'attention de son règne. Son livre est à la fois un récit de ses initiatives et un message d'espoir de pistes concrètes pour un avenir en harmonie avec l'environnement. Son discours résonne avec celui de son arrière-arrière-grand-père, Albert Ier, né en 1848, belge par sa mère, Antoinette de Mérode. 100 ans pile après sa mort, l'œuvre de sa vie reste actuelle. Pendant 30 ans, chaque printemps, Albert Ier est parti en exploration sur les mers du globe, emmenant une soixantaine de chercheurs et de scientifiques. Ces expéditions ont permis de découvrir plus de 7000 espèces de poissons, dont certaines à plus de 6000 mètres de profondeur, un exploit pour l'époque. Pionnier, ce grand navigateur, humaniste, pacifiste mais aussi anthropologue et paléontologue, a fondé le spectaculaire musée océanographique du Rocher, la source des émerveillements et de la vocation de son héritier, qui a donc suivi sa trace, y compris au pôle Nord. Il en fait d'ailleurs la confession au cours d'une interview à la fin du documentaire. Une vie comme un roman. Dans le récit de cette vie comme un roman qu'a été celle du premier prince des océans, le destin a tissé des parallèles narquois. Car lui aussi a séduit une américaine. Sa seconde épouse, la princesse Alice, amie des artistes de son temps, était née à la Nouvelle-Orléans et elle a marqué l'histoire de la principauté par son apport à la culture et l'opéra. Les histoires d'amour de cette époque n'ont rien à envier au magazine People d'aujourd'hui. Divorce, enfants reconnus sur le tard, passion, déclarations enflammées, tromperies et scandales. Le chapitre sentimental du souverain aventurier vaut son pesant d'aigue marine. Retracer les 73 ans de son existence, c'est aussi raconter la naissance de la principauté, sa métamorphose de petit village de pêcheurs inaccessible en plaque tournante du luxe. Cette transformation, on la doit à un élément essentiel du Rocher, son casino, aimant à touristes au portefeuille rempli. Mais Albertier était aussi un athlète, encore un point commun avec celui qui porte son prénom, et son attrait pour les sports a fait de son minuscule coin de terre, entre autres, un haut lieu des compétitions nautiques. Fabuleux conteur de destin exceptionnel, Stéphane Bern n'a pas son pareil non plus pour obtenir les clés d'endroits inaccessibles au grand public. Il a obtenu de la part des Grimaldi l'accès exclusif à leur résidence la plus secrète, le domaine de Marchais, non loin de la frontière belge. Il n'avait jamais été filmé auparavant. C'est là qu'ont grandi Albert Ier et son goût pour l'ailleurs, et qu'il s'est marié en premières noces. De ce domaine boisé du Nord, le présentateur passera aussi dans les salons les plus privés du palais princier de Monaco. Encore un numéro éblouissant.